Imagine que tu lances un jeu Resident Evil, à quoi tu t'attends? À des couloirs sombres, des munitions rares, des zombies terrifiants, une ambiance oppressante, un peu tout ça? Bref, tu t'attends à un survival horror. Mais à la place, le président des États-Unis se transforme en zombie, des explosions détruisent la ville entière et Léon S. Kennedy glisse sur le sol en tirant au ralenti, comme dans un film de Michael Bay. Bienvenue dans Resident Evil 6, le jeu le plus ambitieux, le plus controversé de toute la saga. Chef-d'œuvre incompris? Catastrophe totale? Un peu des deux. Aujourd'hui, je vais enfin répondre à cette question. Le contexte, Capcom voulait voir grand, très grand. En 2012, Resident Evil 1, RE, c'est déjà une légende. Les fans adorent Resident Evil 2, Resident Evil 4, les tests sont dispo sur ma chaîne bien sûr, mais après l'énorme succès de Resident Evil 4, vous l'avez tous vu, Capcom décide d'aller plus loin. Le but? Créer le Resident Evil ultime, gigantesque, plusieurs campagnes, plusieurs héros et une histoire mondiale. L'histoire c'est 4 campagnes, 4 visions. Resident Evil 6 raconte 4 histoires différentes. Chaque campagne change complètement le gameplay. La campagne de Léon, dans la campagne de Léon S. Kennedy, on retrouve l'ambiance classique d'un Resident Evil. Zombies, ville sombre, mystère et honnêtement, c'est la campagne préférée des fans. D'ailleurs, je n'ai fait que celle-là moi dans le jeu. La campagne de Chris, ensuite. Là, ça devient presque un Call of avec zombies. Explosions, armes lourdes, soldats infectés, spectaculaire, mais très loin du survival horror. Et la campagne de Jack, Jack Muller, le fils d'Albert Wesker. Sa campagne mélange poursuite, combat au corps à corps, poursuite, action intense, un peu comme un jeu d'action pur, un peu plus classique pour la campagne de Jake, et la campagne d'Ada, la mystérieuse Ada Wong, et un peu, voilà, olé olé. Sa campagne est plus orientée infiltration et mystère. Elle relie toutes les campagnes entre elles. En fait, pour le gameplay, pour vous parler simplement du gameplay de ce Resident Evil, c'est le plus complet. Resident Evil 6 possède un gameplay très riche, très niche. On peut tirer en courant, esquiver, glisser au sol, combattre au corps à corps. Pour l'époque, c'était très avancé. Mais il y a un problème. Le jeu explique très mal toutes ces différentes mécanique. Et pour le résultat, beaucoup de joueurs n'ont jamais utilisé la moitié des possibilités du gameplay. Si on le compare avec R4, c'est impossible de ne pas le comparer avec Resident Evil 4. Resident Evil 4 était simple, efficace, parfaitement rythmé. Resident Evil 6, lui, est gigantesque, complexe et souvent chaotique. C'est un jeu en fait trop ambitieux pour son propre bien. Le problème de ce jeu, c'est que Resident Evil 6 veut être trop de choses à la fois. Un survival horror, un shooter, un jeu d'action, un blockbuster hollywoodien, parfois ça marche, mais parfois c'est juste confus. Pourtant, le jeu a aussi de belles qualités. Malgré toutes ces critiques, Resident Evil 6 possède des points forts. Déjà, énormément de contenu, un gameplay très technique, un mode coop très fun, et surtout certaines scènes complètement spectaculaires, des faits intéressants aussi. Resident Evil 6 est un des jeux les plus chers jamais développés par Capcom. Le jeu a demandé des centaines d'heures de production, des centaines de développeurs, des années de production et un budget énorme. Capcom voulait vraiment créer le plus grand Resident Evil de tous les temps jamais fait. Et à la verdict, malheureusement à sa sortie, ça s'est pas passé du tout comme prévu. Resident Evil 6 a divisé les joueurs. Certains l'ont adoré, d'autres l'ont détesté, mais avec le recul, beaucoup de fans commencent à le réévaluer. Parce que malgré ses défauts, c'est un jeu unique dans la saga. Finalement, Resident Evil 6, c'est un peu comme une expérience folle. Un jeu qui voulait tout faire, tout montrer, tout exploser. Et même si ça ne fonctionne pas, c'est tout ce qui rend ce jeu extrêmement fascinant. Je sais pas quel est votre Resident Evil préféré, moi ça aurait tendance à être le 4 et le 1, j'aurais tendance à vous dire parce que c'est ceux que j'ai le plus joué. Le 6, j'ai pas eu suffisamment l'occasion d'y jouer, j'ai même pas eu l'occasion de le finir. J'ai fait la campagne de Léon, j'avais passé un très bon moment dessus, j'aimerais bien le finir un jour si j'ai le temps. Le 5, je l'avais fini et j'avais trouvé peut-être le 5 un peu moins fou. C'était vraiment à l'époque où j'ai fait Code Veronica X. Allez voir celle sur Code Veronica. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à me donner de la force. Code Veronica. Peu de gens ont parlé de Resident Evil Code Veronica. Donc, allez voir ça. C'est sur ma chaîne. Force à tous. Abonnez-vous, pouce bleu. Et à très vite. Si la vidéo t'a plu, tu me laisses un like. Tu me dis ton Resident Evil préféré en commentaire. Et tu t'abonnes pour pas rater tous les autres tests.